L'étude du droit, ses contraintes et ses outils. Le droit a la réputation d'être aride, austère, voire ingrat. L'idée couramment répandue est que, pour faire du droit, il faut apprendre par cœur. Et l'on croit souvent que la principale qualité du juriste, c'est sa bonne mémoire. Par ailleurs, le droit est fréquemment considéré comme l'instrument d'une contrainte généralisée. Le juriste, c'est le brimeur de liberté, l'empêcheur de tourner en rond. Mais cette mauvaise réputation est largement imméritée, et ceux qui ont fait des études de droit savent que la matière est riche et ouvre des perspectives très intéressantes. Il est vrai que le droit est une discipline qui a des contraintes particulières, utilise des outils spécifiques, et riche en matières qui font l'objet de la science. Des contraintes particulières. Le droit, une discipline omniprésente. L'étude du droit revient à étudier l'ensemble des règles gouvernant les relations des personnes entre elles et avec les choses. En conséquence, le droit est partout. On est souvent tenté de résumer le droit aux règles que l'on doit respecter, sous peine de se faire arrêter par la police, et de passer devant un juge, qui vous enverra purger votre peine en prison. Cette idée renvoie à une petite partie du droit, le droit pénal, qui a pour objet de prévenir et de réprimer les atteintes portées à la paix publique et à l'intérêt général. Mais on ne peut réduire le droit à la seule fonction de répression des comportements délinquants. Le phénomène juridique est infiniment plus vaste que cela, et a vocation à s'appliquer à l'ensemble des activités humaines, qu'elles soient ou non conflictuelles. Le droit ne se retrouve pas uniquement dans les relations entre personnes privées, entre particuliers. Il a aussi vocation à régir les relations avec les personnes publiques, comme l'État, les entreprises publiques ou les collectivités territoriales. Le droit ne se retrouve pas uniquement là où il y a un contrat signé entre plusieurs individus. Il peut très bien y avoir du droit sans contrat. En bref, le droit concerne à peu près toutes les activités humaines. Le droit est une clé universelle qui permet d'accéder à tous les secteurs de la vie économique et sociale, en étudiant le droit de la construction, le droit des transports, le droit de la propriété littéraire et artistique, le droit international ou le droit du travail. On comprend mieux comment fonctionne le secteur du bâtiment, le transport aérien ou maritime, le monde de l'édition littéraire ou musicale, les rapports entre les différents pays du globe, ou les relations employeurs-salariés au sein de l'entreprise. Le droit est donc un excellent instrument de connaissance du monde et des rapports humains. Le droit, un outil polyvalent. Si de nombreuses connaissances sont requises pour être un bon juriste, les études de droit ne se résument pas à l'apprentissage de règles à appliquer mécaniquement. Si tel était le cas, il y a bien longtemps que les ordinateurs auraient remplacé les avocats, magistrats, et autres juristes de la Terre. En vérité, les études de droit consistent plutôt dans l'apprentissage d'une méthode d'analyse et de réflexion qui permettra aux juristes, dans une situation donnée, de 1. Évaluer la situation de fait présentée. 2. Retrouver la règle juridique applicable. 3. Savoir appliquer cette règle à la situation donnée. Être juriste, c'est savoir éviter la survenance d'un conflit, ou résoudre ce conflit s'il est déjà né. Le droit, une matière en perpétuelle évolution. Le juriste ne se contente pas de résoudre les conflits au moyen des règles de droit existantes. Il est aussi une personne qui réfléchit à la façon d'améliorer le système juridique, et qui fait des propositions pour créer de nouvelles règles ou pour les faire évoluer, afin qu'elles soient mieux adaptées aux évolutions de la société et qu'elles favorisent la paix et la justice sociale. Des outils spécifiques. L'étude du droit s'accomplit au moyen d'outils spécifiques. Le langage juridique. Le droit est une discipline à la fois scientifique et littéraire, qui utilise un vocabulaire particulier. Le système juridique marocain puisant l'essentiel de ses sources dans le droit français qui s'inspire à son tour du droit romain, il a adopté un certain nombre de termes latins, ou de locutions latines. Ils expriment souvent de manière concise des règles fondamentales ou des notions qu'il est nécessaire de connaître. Exemple. Nemo legem ignorare censetur, nul n'est censé ignorer la loi. Actori incumbit probatio. L'enfant est l'enfant sans discernement, l'errant est celui qui s'est trompé dans la conclusion d'un acte juridique, le decujus est le défunt dont on a ouvert la succession. Le droit utilise également un certain nombre de termes qui ne trouvent aucun équivalent en français courant.
Ce sont des termes techniques, qui désignent des situations ou des mécanismes particuliers que vous découvrirez au cours de vos études. Exemple, un contrat synallagmatique, la subrogation, un acte sous seing privé, l'action polienne, un créancier chirographaire. Remarque, ce phénomène n'est pas propre au droit. Toutes les disciplines, qu'elles soient scientifiques ou littéraires, utilisent un vocabulaire spécifique. Une matière complexe nécessite toujours un vocabulaire précis. Certains termes juridiques sont au contraire connus dans le vocabulaire français commun. Il faut toutefois prendre garde car ils peuvent s'éloigner du sens courant. Parfois, ils n'ont pas du tout la même signification qu'en français courant. Exemple. Pour un juriste, un droit réel est un droit que l'on détient sur une chose, car res, rei égale la chose en latin. Parfois, les termes juridiques ont une signification plus large qu'en français courant. Exemple. Le patrimoine en droit n'est pas seulement un ensemble de biens que l'on possède, il inclut également des droits et des obligations. Les dettes font partie du patrimoine. Les immeubles ne sont pas uniquement des bâtiments de plusieurs étages à usage commercial ou d'habitation. En droit, ce terme désigne tous les biens qui ne peuvent être déplacés, et les choses qui ont pour principale utilité de permettre l'usage de ce bien. Il en résulte qu'une machine agricole, un troupeau de vaches, ou un chien de garde, qui permettent l'exploitation d'un fonds de terre, peuvent être considérés comme des immeubles. En tout état de cause, chaque terme juridique a toujours une définition précise. Il existe très peu de synonymes en droit. À chaque terme correspond un régime juridique particulier, et une erreur de qualification entraînera presque automatiquement une erreur dans la solution. Exemple. Si une personne A remet à une personne B une chose qui lui appartient, il est important de savoir si c'est à titre de prêt ou de vente. Si c'est un prêt, B devra rendre la chose à A, en bon état. Si c'est une vente, B pourra garder la chose, l'utiliser, la détruire s'il le souhaite. Mais il devra payer à A le prix convenu. Des publications spécifiques. En dehors du cours et des manuels, vous trouverez les informations nécessaires dans différents types d'ouvrages spécifiques à la matière juridique. Les codes. Le droit marocain est souvent organisé sous forme de codes. Les revues juridiques sont de périodicité variable, parfois mensuelle ou trimestrielle. Elles sont disponibles sous la forme papier dans les bibliothèques, et sont généralement reliées par année.